Découverte numéro 8, l'intuition, accéder à une intelligence des millions de fois plus puissante que la vôtre. Selon vous, qu'ont en commun George Soros, Léonard de Vinci et Albert Einstein? Ces trois personnages, venant de pays et d'époques différentes, ont en commun le goût du succès et de la réussite. Le premier est un éminent homme d'affaires hongrois. Le deuxième est considéré comme l'un des génies les plus créatifs de l'histoire. En ce qui concerne le troisième, il est le père de la théorie de la relativité et prix Nobel de physique. Au-delà de leurs réussites respectives, ce sont surtout trois grands créatifs qui se démarquent du commun des mortels par leur faculté intuitive. George Soros, homme d'affaires hongrois et l'un des grands financiers actuels, avoue que pour gérer son portefeuille, il ne procède pas de façon totalement rationnelle. Tout mauvais placement provoque chez lui des douleurs dorsales aiguës. Ce signal lui indique que les choses vont mal tourner. À l'image de George Soros, chacun a son détecteur personnel. On peut flairer un danger physiquement chair de poule, nœud à l'estomac ou autre ressentir immédiatement une attirance ou un rejet, entendre une idée s'imposer, voir une image ou un symbole et ainsi de suite. Albert Einstein disait d'ailleurs de l'intuition. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui met de côté ce cadeau. Comment un homme de science pur comme Albert Einstein a-t-il pu s'adonner à une telle confession aux antipodes de la sacro-sainte pensée rationnelle et logique? Sacrilège! Était-il subitement tombé sur la tête? Rien n'est moins sûr. Car il n'est pas le seul à avoir utilisé l'intuition à son avantage. Bon nombre de personnes célèbres et reconnues dans les domaines de la science, de la musique, de la littérature ou encore de l'art ont utilisé leur intuition comme fil d'Ariane de leur création unique et géniale. Comme Thomas Edison et Léonard de Vinci, pour ne citer que. Ça y est. J'ai trouvé la solution à ce problème. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Vous est-il déjà arrivé d'avoir subitement une idée lumineuse et fulgurante vous traverser l'esprit au moment où vous vous y attendiez le moins? Intuition se révélant, après coup, étonnamment juste. Ou encore révélatrice d'idées créatives vous ayant permis d'avancer dans la résolution d'un problème sur lequel vous buttiez. Car un accès foudroyant d'intuition nous arrive parfois de manière étonnante et souvent inattendue. Au détour d'une salle de bain, alors que vous êtes par exemple en train de vous brosser les dents. Ou encore pendant que vous êtes coincé dans les embouteillages, assis dans votre voiture. N'avez-vous d'ailleurs jamais eu d'intuition par rapport à certains événements de votre vie que vous aviez refusé de suivre? Et qui après coup s'étaient pourtant révélés exacts? Ah, bon sang, j'aurais dû m'écouter. Je savais au fond de moi que j'aurais dû suivre ma petite voix intérieure qui me suggérait pourtant de faire ce choix. Mais je ne l'ai pas fait et j'ai pris la mauvaise décision. Ce genre de parole, ne vous dit-il rien par le plus grand des hasards? Si vous répondez par l'affirmative, rassurez-vous, c'est ce qui fait de vous un être humain. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ignorons trop souvent notre petite voix intérieure en préférant faire confiance à notre esprit rationnel. C'est parfois une erreur. En effet, si l'esprit rationnel est utile pour certaines choses, il ne l'est pas pour d'autres. Que diriez-vous d'apprendre à canaliser cette intuition de façon méthodique, et d'en faire un véritable GPS vous guidant vers le succès dans votre vie? L'intuition, un véritable radar vers le succès. Vous butez sur un problème particulier? Vous aimeriez développer votre créativité? Vous êtes indécis quant à une décision importante à prendre dans un domaine de votre vie. Le développement de votre intuition est le chaînon manquant qui vous permettra de guider avec succès vos actions, vos comportements et vos prises de décision dans le futur. En y regardant de plus près. L'intuition est comme un radar scrutant toute information ou toute ressource se trouvant enfouie dans le disque dur de notre cerveau inconscient. Une fois détectée, cette information remonte à la surface, sur l'écran de notre conscience. Waouh! Ça y est, j'ai la solution. Voilà le genre de phrase que nous prononçons au moment précis où une idée ou une solution image spontanée apparaît dans notre esprit. L'exercice du radar cérébral que vous expérimentez un peu plus loin dans ce livre va développer votre pouvoir intuitif de façon efficace. Mais avant d'expérimenter la pratique, que faut-il vraiment savoir sur l'intuition? D'où vient-elle? Dans quelles conditions spécifiques l'intuition se développe-t-elle en nous? Comment la science perçoit l'intuition? L'intuition, est-elle vraiment réelle d'un point de vue scientifique? Que pense la science de ces accès de clairvoyance et de génie sortis d'on ne sait où? Même si la science n'a pendant longtemps pas pu trouver d'explication rationnelle à l'intuition, cette dernière a néanmoins été souvent dans l'histoire le dénominateur commun de scientifiques,
inventeur et créateur de génie. De Newton à Thomas Edison, en passant par Léonard de Vinci et Albert Einstein. S'engouffrant dans la brèche encore inexploitée de nos facultés extrasensorielles, le scientifique J. Perrine, dans les années 1930, fut le premier à mettre en évidence le phénomène intuitif à l'université de Duroc, aux États-Unis. Son livre New Frontier of the Mind, paru en 1937, traitant de l'intuition et des capacités extrasensorielles, créa à l'époque une onde de choc dans les milieux scientifiques et universitaires américains. Il suscita l'intérêt de la sphère scientifique pour ce sujet passionnant qu'est l'intuition. L'intuition est en nous. Certaines expériences montrent que l'intuition est une disposition existant en chacun de nous et nous permettrait même d'anticiper des situations à venir. Extrait du livre Intuition, de David O'Hare et Jean-Marie Fald. Après cette étude plus que troublante, de nombreux chercheurs se sont intéressés, et s'intéressent actuellement, à l'intuition. Dick Bierman, directeur du département de psychologie de l'Université d'Amsterdam, est catégorique: nos expériences démontrent que notre esprit est capable d'anticiper, de faire un petit saut dans le futur, pour nous prévenir d'un danger, notamment. Au fil de leurs découvertes, les scientifiques ont réalisé que dans certaines circonstances, nous avions la capacité d'accéder à l'immense stock d'informations, de souvenirs, de savoirs et d'expériences détenus par notre cerveau. Autrement dit, nos idées tout aussi subites que géniales, arrivant de façon foudroyante dans le champ de notre conscience, sont un pur produit de notre cerveau inconscient. Notre cerveau inconscient est en effet comme un disque dur enregistrant l'ensemble des expériences que nous vivons jour et nuit depuis le premier jour de notre existence. À notre insu, et de façon automatique. L'intuition, en accédant subitement à cette gigantesque base de données se trouvant au plus profond de notre cerveau inconscient, nous offre un accès spontané et de courte durée à certaines informations refoulées. Ces informations se présentent, la plupart du temps, sous forme de flash, idées, solutions images ou ressentis spontanés, flairs, etc. Que se passerait-il si vous pouviez accéder quand bon vous semble et de façon méthodique, à cette immense réserve de savoir enfouie au plus profond de vous? Quelle différence cela ferait-il dans votre quotidien? Comment envisageriez-vous à cet instant le reste de votre vie avec ce pouvoir insoupçonné à votre disposition? Les chercheurs qui étudient le fonctionnement du cerveau estiment que votre base de données inconsciente domine celle qui est consciente dans un rapport d'au moins 10 millions à 1. Cette mine d'informations est la source de votre génie naturel insoupçonné. En d'autres mots, une partie de vous est plus brillante que vous ne l'êtes. Les gens sages consultent régulièrement cette facette de leur intelligence. Michael J. Gelb.